Le 12 mai, Brigitte Barège, maire de Montauban, Alain Crivella, adjoint au maire délégué à la culture, et Florence Viguier, directrice du musée, ont présenté à la presse le projet de modernisation du musée Ingres. En effet, des travaux d'envergure vont être entrepris pour ancrer le musée dans le XXIe siècle. C'est un projet qui sera, nul doute, le projet phare, en tout cas le plus onéreux de ce troisième mandat. Il a beaucoup d'intérêt, évidemment. Tout d'abord, requalifier un patrimoine magnifique, hein, le musée en lui-même, la bâtisse, cet ancien palais des évêques et du Prince Noir, mais aussi pour mettre en valeur, évidemment, nos collections prestigieuses d'Ingres et de Bourdaine. Fleuron de l'architecture montalbanaise, le musée Ingres est appelé à jouer pleinement son rôle dans le rayonnement de la ville, au cœur de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et jusqu'à l'international. Les intérêts pour une ville, c'est d'abord de retrouver son identité, de faire rayonner son identité à l'extérieur, de façon à pouvoir attirer des touristes, des visiteurs, qui seront autant d'atouts pour faire vivre notre économie locale qui souffre beaucoup en ce moment. Je pense aux restaurateurs, aux hôteliers, aux bistrots, aux cafés, etc. Donc je pense qu'à la fois retrouver notre identité, en même temps apporter un atout économique et touristique. Et puis, autre cerise sur le gâteau, si je puis dire, mais à plus longue échéance, c'est nous inscrire dans cette démarche que j'ai initiée pour obtenir le classement de Montauban, de son patrimoine, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc en même temps que la place nationale, le musée Ingres et l'autre faire valoir de cette cité d'Ingres qui est absolument essentielle. Pour cela, la rénovation du musée est fondée sur 3 axes. L'accueil, l'accessibilité et la mise en valeur de la muséographie. Par accueil, nous entendons une structure à l'intérieur de la cour du musée Ingres, une structure légère qui respecte en cela donc l'intégrité muséale et historique du bâtiment, avec d'une part la billetterie, de l'autre la librairie, la boutique, un point de restauration, et puis un vestibule qui accueillera le public pour l'orienter dans une visite d'une grande fluidité et d'une grande logique, car pour le moment, à chacun de nos 5 étages, la visite se termine en cul-de-sac, donc il convient de créer cette circularité, cette fluidité indispensable à une visite cohérente, disons. Puis l'accessibilité. Nous souffrions jusqu'à maintenant d'un manque d'accessibilité, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Notre musée sera désormais doté de 2 ascenseurs, ceci afin que tous les publics puissent accéder aux collections. Par accessibilité, nous entendons aussi une accessibilité artistique, intellectuelle, donc une possibilité de mieux profiter de la richesse extraordinaire de notre musée. Les travaux du musée vont être réalisés en 2 phases. Une première phase qui s'étalera jusqu'en 2019, avec donc dans les mois qui vont suivre des études techniques, administratives, pour entamer de façon concrète les travaux. Puis nous entrerons dans une deuxième phase avec la fermeture du musée en janvier 2017 et nous estimons que les travaux iront jusqu'à l'été 2019 avec un musée rénové mais vide qu'il conviendra de réaménager. Pour cela, il faut compter sur 3 mois de réaménagement des collections avec très probablement l'inauguration, l'ouverture du musée à l'automne, voire en décembre 2019. Puis il y aura une deuxième phase, 2020-2024, qui concernera le bâtiment historique proprement dit. Plusieurs projets sont actuellement à l'étude pour rendre accessible la collection du musée Ingres pendant sa fermeture. Toute l'équipe réfléchit à la façon dont on pourrait ne pas perdre complètement le contact avec nos visiteurs. Donc, faire ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire profiter de la disponibilité des collections pour les faire voyager. Alors,
à Paris, où on a des propositions donc sur le territoire français, mais aussi à l'étranger, où là il y a d'autres propositions et qui permettraient de faire donc circuler le nom de la ville de Montauban et les collections d'Ingres et de Bourdelle. Mais plus original, on réfléchit aussi à une petite présentation locale dans un autre lieu à Montauban qui permettrait de présenter un florilège des collections pour ne pas perdre le lien avec notamment notre public scolaire. Ainsi, pour développer son attractivité, la ville de Montauban mise sur son patrimoine et choisit de défendre une culture accessible à tous.